Bonjour à toutes et à tous, Antoine Goudot, petite vidéo qui sera sur la chaîne secondaire, qui sera du coup qui se portera sur ma vision du monde de l'alarme et de la sécurité électronique et réseau. On n'abordera pas la mécanique, pas les rideaux métalliques ce coup-ci. Donner ma vision sur ce que je pense que ça va devenir, le marché, les acteurs, à venir ou pas, voilà, plein de choses. Donc pour commencer, pour donner bien le contexte, Antoine Goudot, je remettais une redirection de lien de temps vers ma chaîne principale. Donc moi je gère une boîte de courant faible depuis 4 ans. Voilà, tout est documenté sur ma chaîne principale. On voit c'est tout ce qui est la sécurité électronique, donc les alarmes, les caméras. En réseau, il y a la Wi-Fi, il y a tout ce qui est réseau, Starlink, donc Internet dans des endroits où il n'y a pas de box. Et j'ai donné ma vision, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui me demandent là-dessus qu'est-ce que j'en pense. On est plein d'acteurs, c'est le bordel, il y a beaucoup de concurrence. Et je veux faire un peu un bilan et partager ma vision après 4 ans, après des voyages. Moi, j'ai fait les salons, par exemple aux Émirats Arabes Unis. Je sais pas, je sais qu'on n'est pas beaucoup, enfin, je connais personne. Pourtant, j'ai un gros réseau hein, en France et enfin, surtout dans le monde désormais, dans mon domaine, dans ma spécialité. Alors, j'ai fait les salons à Dubaï, machin, et je connais pas de Français qui ont été. Euh, Aujourd'hui, on a un marché qui est hyper concurrentiel. On a les acteurs, on a Nextsegur par Crédit Agricole, on a toutes les grosses boîtes. On a toutes les grosses boîtes. On a plusieurs choses qui sont compliquées. On a le fait que on a un métier qui relève de la contrainte, c'est-à-dire sécuriser un bâtiment. Bah, c'est quasiment du domaine du régalien. Moi, c'est une passion, donc j'adore faire ça. Donc, c'est pas que je m'en fous, mais pour moi, c'est transparent. Mais je comprends désormais que pour plein de gens, ce soit une contrainte et qu'ils ne veuillent pas en entendre parler. Et que pour eux, le fait de devoir mettre du pognon là-dedans, ça leur arrache la gueule. Et je le conçois totalement. Donc ça c'est ma vie, ça c'est ma voilà, c'est encore une fois, puis on a un métier qui est complexe, qui est lié à l'internet. Aujourd'hui l'internet comme l'informatique aujourd'hui ne fait rêver personne. C'est pas comme il y a enfin quand j'étais plus jeune évidemment, beaucoup plus petit, où l'informatique c'était, je vais pas dire l'Eldorado, mais aujourd'hui plein de gens sont sur les réseaux, plein de gens méprisent la partie réseau parce que pour eux c'est de la contrainte, le fait des box, des ouvertures de ports, des VPN, tout ce qui est réglage réseau, ça les fait chier. Ce qu'ils veulent plus entendre parler, parce que il y a toute une partie enfin, de notre pays qui s'y est pas habitué, qui veut même pas s'y intéresser. Je pense à une partie plus âgée, je pense aux boomers hein, classiquement qui ils veulent pas entendre parler des téléphones, des machins. Ça fait une bonne partie. Après, il y en a qui sont très à jour sur les réseaux, sur TikTok, sur plein de choses. Il y en a plein qui veulent plus entendre parler, notamment de ça. Il y en a plein qui veulent plus entendre parler des téléphones, des machins, des réseaux, des emmerdes, des box, d'une box où le mec qui débranche A pour rebrancher B, donc nous on est débranché, que des ruptures de service, que des emmerdes. Aujourd'hui ça représente des emmerdes, je fais le lien. Je pense aux box internet, aujourd'hui on sait que c'est une tannée avec la fibre, notamment le passage en fibre. C'est compliqué, dès qu'on on a des débits, mais à chaque fois il y a des soucis avec la fibre, parce que ça a été sous-traité, donc c'est un bordel phénoménal. Le problème n'étant pas forcément la sous-traitance, mais le fait qu'il y a X acteurs et que du coup il n'y a pas forcément de process, toutes les serrures, tous les points de mutualisation au bord des routes, on les porte pétés, tout le monde s'en branle. Le déploiement de la fibre est juste une catastrophe en France. En Bretagne, je crois que c'est la pire région niveau de déploiement de la fibre. J'ai vu un article passé l'autre jour, donc c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Tant qu'il n'y a pas des grosses boîtes dans certaines zones industrielles, on ne l'a pas, ça avance pas. Tant qu'il n'y a pas de moyens de pression, c'est aussi désormais politique, ça avance pas. Donc voilà, d'où l'écœurement, je pense, de plein de gens vers ça. C'est compliqué. C'est compliqué, on est dans un monde en transition. On a plein d'acteurs, donc je pense des petits, des gros. Il y a aussi le mode de pensée qui est celui qui est le mien depuis quelques années évidemment. Moi je redonde tout, notamment sur ma chaîne principale, tout est redondé. Même les vidéos sont redondées sur des clouds, sur des machins, sur des NAS, enfin tout est secouru, redondé. Et il y a plein de gens aujourd'hui qui ne veulent plus dépendre par exemple d'une personne, qui veulent leur installer un serveur, une caméra, un truc, une usine à gaz sur lequel ils n'ont pas le contrôle, sur lequel ils n'ont pas les codes installateurs, sur lesquels ils n'ont pas le savoir-faire et sur lesquels le savoir-faire n'est pas communiqué. Donc c'est aussi pour ça que je comprends que c'est légitime. J'ai au moins la chance aujourd'hui, comme j'expliquais dans d'autres vidéos, on est dans une époque clivante où tout le monde se tape dessus en permanence. Il n'y a plus beaucoup de dialogue, mais ce qui est intéressant, c'est que il n'y a jamais autant de friction, mais moi je discute avec énormément de monde, alors c'est très énergivore, mais du coup c'est hyper intéressant. Et je pense comme dans le bâtiment, comme dans plein de choses, dans un pays où les gens ne se comprennent plus. Donc la sécurité électronique fait chier les gens, je peux le concevoir, tout le monde s'en fout, tout le monde s'en branle, c'est de la contrainte. Tout le monde s'en fout parce que c'est vrai qu'en soi ça répond à un problème qui ne devrait pas exister.
Je me rends compte avec le temps. Donc il y a plusieurs acteurs, il y a des petits installateurs, des intégrateurs qui sont tout seuls, machin. Donc c'est pareil, aujourd'hui, mode de pensée, redondance, notion de spare. Aujourd'hui, qui va faire confiance à un mec qui est tout seul, qui n'a pas de support technique, qui n'a pas tout redondé comme moi, notamment sur YouTube. Pour moi, aujourd'hui, ça relève de la psychiatrie. Voilà, c'est ma vision. Et on est plein à penser désormais comme ça, à plus prendre des grosses boîtes directement de Paris. C'est pour ça qu'il y a des petites boîtes, je pense en Bretagne par exemple, où les mecs ils font appel directement des gros de Paris, parce que le mec qui est de Paris, c'est pas forcément vrai tout le temps, mais vu que c'est des grosses structures qui ont la logistique, et ben, ils peuvent très bien se permettre, ils pensent être plus à l'abri. euh, Ils pensent être plus à l'abri en se disant la grosse boîte de Paris, ils ont des camions, ils ont des utilitaires, ils ont des marchés sur toute la France. C'est pas le petit intégrateur qui va tomber malade, qui va se viander en bagnole avec sa 308. Et donc du coup qui ne pourra pas assurer les maintenances pendant X temps. Enfin, c'est une vision plus long terme et désormais je la rejoins. Sécurité électronique, on a le gros souci aujourd'hui du branlage de cerveau, je vais dire tel qu'il l'est. Crucifiez-moi en commentaire si vous voulez, j'assume. C'est qu'aujourd'hui, alors j'ai vu des posts encore sur LinkedIn, j'en envoyais à des potes. Aujourd'hui, le branlage de cerveau est sur qui a la plus belle centrale d'alarme, qui a le détecteur qui porte le plus loin, qui a installé le plus gros Leclerc, même s'il n'a pas gagné un dinar. Aujourd'hui, on a déjà des problèmes qui sont plus concrets, c'est déjà l'esthétique des produits. Qu'aujourd'hui, c'est un marché de contraintes. Je pense qu'on aurait dû. Moi, j'ai été con, j'ai pris la connaissance des réseaux et de plein de choses trop tard. Je pense que dans notre profession, il faut un genre de Hugo Desnoyers. Je pense à Hugo Desnoyers, je pense à. Putain, j'ai repartagé un post de lui. Enfin bref, meilleur ouvrier de France en boucherie. Je pense qu'il faut quelqu'un par secteur qui monte au niveau politique sur les plateaux télé, défendre nos intérêts, parce que c'est. Si personne ne le fait, on sera crucifié, c'est logique. Et voilà, parce qu'aujourd'hui on a mauvaise presse, ça fait chier les gens, voilà, le résultat est ce qu'il est là. Donc voilà. Et aujourd'hui c'est de la contrainte, les fournisseurs c'est devenu très compliqué parce qu'ils n'ont pas de stock, il n'y a que des conneries de reliquats. Je sais qu'on n'est pas les seuls à avoir des emmerdes sur les fournitures de matériel, les reliquats, les conneries. Faut des utilitaires, faut courir en bagnole dans tous les sens. Rouler en France c'est devenu impossible. Enfin pour des gens comme moi on peut pas tenir à 110 sur une 4 voies, c'est l'enfer. On pète des câbles en permanence. Donc voilà. Donc je pense que le milieu de la sécurité électronique et réseau valent à sa perte. Même si ça a marché, il y a des gens qui vont me dire oui, mais ça représente tant de chiffre d'affaires, ok, mais dans quelles circonstances aujourd'hui c'est comme à tenir un restaurant. Aujourd'hui, qui est assez taré pour prendre un restaurant, se faire chier, les avis Google, les gens qui vont faire chier, les allergies, l'autre qui veut son menu vegan, l'autre qui est intolérant et puis malade du coup au lactose. Il faut des gens qui défendent, qui aillent dans les médias se faire taper sur la tronche ou au moins représenter notre profession. Aujourd'hui, il n'y a pas spécialement ça. Alors je voyais, on a un groupement, nous, un genre de syndicat. Bon, l'ennui c'est que les syndicats c'est pareil, c'est beaucoup de la politique, mais c'est toujours pareil. On fait croire aux petits qu'ils ont une voix, mais c'est que les gros pour avoir des passe-droits auprès des préfectures, des machins pour que leur dossier aille plus vite. C'est de la psychiatrie. Donc je pense qu'à l'avenir en France en tout cas, si on se bouge pas très rapidement le cul, et s'il n'y a pas des, je vais pas dire des influenceurs, parce que le mot influenceur en mauvaise presse, si personne ne mouille le maillot, ça, on n'ira pas très loin. Alors certes, il y a des marchés, hein, certes, il y aura toujours des gens pour équiper leurs trucs, parce que plus ça, plus il y a des cambriolages, des machins. Mais dans quelles circonstances? La limite de l'exercice, je pense, par exemple, c'est un collègue qui, lui, a une connaissance, un pote à lui, qui a un magasin de motoculture, qui s'est fait, qui s'est fait cambrioler. Et là, il réfléchissait à équiper, puis forcément, il a un commerce en France, donc avec toutes les emmerdes qui vont déjà depuis des années, surtout depuis le Covid. Et là, c'était le truc en trop, donc il a dit stop. Parce qu'il remettre, installer du fumigène, des détecteurs dans tous les sens, machin. Il fait le truc en trop, il a dit stop, c'est bon, il cesse, il va cesser. Donc il y a tellement de contraintes en France, et voilà, c'est pareil, je peux le concevoir. Le mec, s'il se dit, il faut tout équiper, ça va me coûter tant. Plus, voilà, ça sonne en pleine nuit, il faut y aller, il faut machin. Mais il y a des gens qui se disent, je raccroche les gants, je vais bosser ailleurs, dans un autre pays, pourquoi pas. Dans une autre profession, pourquoi pas. Des fois. Je connais plein de gens qui retournent faire 7 heures de boulot par jour et qui sont bien plus heureux parce qu'il y a pas toutes les conneries à gérer, parce qu'une fois qu'ils sont rentrés, une fois qu'ils ont fait 5h, 12h30, une fois qu'ils sont à 13h à la maison, terminés, peuvent faire leur sieste, le reste de leur journée leur appartient. Donc voilà, c'était ma vision en tout cas sur le milieu de l'alarme, de la sécurité électronique et réseau. Donc je pense qu'en France, ça va pas aller en s'améliorant tant qu'il n'y a pas du monde qui mouille le maillot pour redorer notre profession comme certains l'ont fait. Je pense à la boucherie parce que comme beaucoup savent, j'adore la bouffe, donc tout ce qui est Hugo Desnoyers, voilà, des gens qui vont qui défendent l'artisanat en France, dans ce cas-ci présent, la boucherie. Je pense que si personne ne mouille les maillots, on sera mort. Sur ce, au plaisir, à la prochaine.